J'ai découvert le CLEA grâce aux informations éclairées de l'inspectrice de l'Académie de Grenoble. Je ne regrette vraiment pas, j'en apprends énormément. Un programme extraordinaire, plein de choses à découvrir, encore plus à en apprendre et c'est vraiment avec un cadre magnifique. À la limite, quand on regarde les gens, on ne sait pas s'ils sont stagiaires ou s'ils sont chercheurs. Et je crois que c'est ça qui contribue à ce que l'ambiance soit sympathique au CLEA. Je reviens depuis plus de 30 ans, tout simplement peut-être par amour, dans la mesure où comité de liaison, dans une liaison, s'il n'y a pas un peu d'amour et d'échange, ça ne peut pas fonctionner pleinement. On peut tout comprendre avec simplement des maquettes, manipulation de maquettes. On a beaucoup d'espace, il fait toujours beau, donc on peut en même temps se perfectionner, échanger, parce que c'est très important même pour les animateurs, puisqu'on peut échanger par rapport à nos expériences. Le matin, avec les conférences, on se perfectionne. L'après-midi, avec les ateliers, on peut découvrir plein de petites choses. Nous fabriquons des instruments que les gens emportent et qu'ils utiliseront avec leurs élèves. Ça, c'est une monture qui permet de suivre le ciel. Ici, on met des appareils photo. On fait également des appareils à mesurer les angles dans le ciel. C'est inspiré d'instruments anciens, simplifiés, ça fonctionne très bien. Et puis, le soir, donc, dans un esprit tout à fait convivial, on se retrouve à étudier les étoiles, les constellations. Et le fait de s'y retrouver tous les soirs, forcément, au bout d'une semaine, quand on est dans un bain, on arrive après à avoir un certain nombre de réflexes et à repartir avec plein de projets. Les enseignants épuisent leurs meilleures idées. Pour une semaine chaque année en août, ils affluent dans les Hautes-Alpes, ils lâchent élèves, rentrées et programmes. C'est l'école d'été du CLEA. Pour comité de liaison enseignants-astronomes, école d'été restée jusqu'à récemment, le secret le mieux gardé de l'éducation nationale. Pendant 7 jours, astrophysiciens, universitaires et passionnés enchaînent les ateliers et les cours. Ici, tout est accessible et la curiosité, le meilleur des défauts. Je suis Cécile Ferrari, je suis professeure à l'Université Paris d'Hydro. J'enseigne la physique, l'astrophysique. Ma recherche se consacre à l'étude des anneaux de Saturne et je travaille sur la mission Cassini qui est en orbite autour de Saturne. J'ai connu le CLEA il y a très longtemps puisque je suis un bébé du CLEA, on pourrait dire, puisque mon professeur de physique de 4e était un des fondateurs du CLEA. Pour moi, c'est une association qui est une grande œuvre pour la formation continue des enseignants. Son objectif, c'est d'encourager les enseignants à faire de l'astronomie à leurs élèves, à leur enseigner l'astronomie, à leur faire découvrir l'univers. Notre rôle, c'est de les former à le faire. On organise des stages, des écoles d'été, donc, et puis on produit aussi des documents pédagogiques à l'appui de ces stages pour encourager les enseignants à mettre en œuvre des activités dans leur classe. Mon envie de participer à l'action du CLEA, c'est vraiment l'envie de transmettre et de faire en sorte qu'on soit enseignant universitaire, enseignant du secondaire, professeur des écoles, on se transmette l'un l'autre des pratiques pour l'enseignement de l'astronomie. L'école d'été, en tout cas, est un lieu où on partage vraiment. Et c'est rare dans le milieu professionnel de trouver tant d'enthousiasme et tant d'envie de construire ensemble. Et ça, c'est vraiment mon plaisir essentiel. L'école d'été n'est pas la dernière invention de théoriciens de l'enseignement en manque d'inspiration. Elle a été créée il y a plus de 30 ans. Le CLEA, sa spécificité, c'est cette rencontre qu'il y a entre des chercheurs, des astrophysiciens et des enseignants de tous les niveaux et de toutes les matières. On a trouvé des profs d'histoire, d'anglais, d'art plastique, de physique, de maths. C'est là où naissent les idées. C'est un bouillonnement d'idées où chacun échange et sans hiérarchie, sans rien, en toute convivialité. Cette association a été créée en 1978 à l'initiative de Lucienne Guggenheim et puis Gilbert Waluzinski. Et pour répondre justement à une demande d'enseignants. Parce qu'à l'époque, c'était la conquête spatiale, la Lune, etc. Les enseignants qui n'avaient pour la plupart pas de formation en astronomie, eh bien, posaient des questions aux astrophysiciens. Et donc le CLEA a été créé pour répondre à cette demande. Les pionniers ont posé les règles. Pas d'hiérarchie entre les formateurs et les stagiaires. Un réseau vivant dans toutes les académies pour aider les enseignants. Ils organisent le tout à Gap car il y fait bon vivre. Sorte d'anticonférence d'astronomie, le CLEA est vite devenu l'oasis intellectuelle des enseignants. Voilà, donc faites le premier pas, et puis après ça ira tout seul. Les enfants, soudain, il y en a un qui se lève et dit mais tu es le magicien du soleil. Donc c'est un petit peu ce que je résumerais. Une bonne ambiance, des connaissances nouvelles, un terrain bien balisé et des gens très compétents pour expliquer comment faire.